Bonjour et bienvenue chez Kano Computer. Donc voilà, comme je vous disais, le câble management est réalisé. Donc comme ça, vous avez la comparaison avant et après. Donc il n'y a rien de compliqué, il faut juste un peu de patience et faire les choses correctement. Il ne faut pas avoir peur à abuser des colsons. Donc voilà, ici on a une configuration bien rangée, bien propre, bien aérée. On n'a aucune obstruction. Voilà, pour l'évacuation de la chaleur, la circulation, etc. Niveau esthétique, parfait. Donc ici, il nous reste à installer éventuellement une carte graphique. Le client souhaitait une carte graphique, donc on va la mettre ici en dernier lieu. Je n'y avais plus pensé durant le montage. Donc c'est une carte ici, donc Asus, une Radeon, une R7 265. Le client souhaite un petit peu jouer, sans plus. Donc voilà la carte. Voici. Donc quand vous la déballez, donc il y a toutes les protections ici, donc hein, sur le port PCI, donc on enlève à l'arrière aussi. Donc voilà, ça c'est le pont pour le Crossfire ou SLI chez Nvidia. Donc ça vous pouvez le laisser ou l'enlever, c'est pareil. Voilà, pour le petit connecteur. Voilà, donc on va placer la carte, donc ça se place dans un port PCI Express, ici. Donc sur cette configuration, il n'y en a qu'un. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc les cartes graphiques nécessitent des connecteurs d'alimentation supplémentaires, suivant marque, modèle, puissance requise. Ici, on est sur du 6 pins, parfois 8 pins, parfois 2x6, 2x8. Voilà. Donc, rien de bien compliqué. Donc, il faut penser à dégager les deux sorties. Ici, c'est une double slot, hein, vous voyez. Donc, pensez à dégager les deux sorties à l'arrière du boîtier, sinon vous ne saurez pas enficher la carte. Donc, il faut simplement la déposer. Je vais un peu reculer pour qu'on voit. Voilà, vous la déposez simplement sur le port PCI. Une fois qu'elle y est, vous appuyez. Voilà, donc là elle est en fichier. Pas de souci. Ne pas oublier donc de mettre l'alimentation supplémentaire. Donc comme je vous disais, les alimentations, voilà. On peut faire 8 pins avec. Ici, dans notre cas, on n'a besoin que du 6. Également des détrompeurs, donc vous ne savez le mettre que dans un sens. Ici, ça ne rentre pas. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc on place l'alimentation de la carte graphique. Et c'est correct. Il n'y a plus qu'à retirer un peu sur ce câble. Voilà. Voici, donc là on a terminé notre configuration. Donc maintenant on va faire le remontage uniquement, donc si vous avez enlevé les deux panneaux, le panneau côté carte mère derrière. Comme ça, la première mise en route, ici on voit un peu ce qui se passe, hein, si tout se met bien en route, ventilo, etc. Comme ça, si un souci, on peut directement y accéder. Donc, voici. Donc là maintenant, je vais remonter, vérifier que tout est OK, et après on va passer à l'installation de Windows. Alors, merci de m'avoir suivi.